Alors ce n'était absolument pas prévu, mais finalement sur cette vidéo, j'ai décidé de vous faire une petite démonstration de la hausse des prix. Coucou tout le monde. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit retour de course, d'ailleurs j'en fais pas souvent sur ma chaîne en vérité, mais là je m'étais dit que j'allais vous le faire pour tout simplement parler de la rentrée qui arrive. Donc on commence un peu à s'équiper, à prendre ce qu'il faut pour que en fait la rentrée démarre bien et qu'on ait le frigidaire comme il faut. D'autant plus que à partir du 1er septembre apparemment il y aura encore des hausses de prix, donc c'est un peu sans fin tout ça. Donc voilà, je me suis dit on va commencer à acheter quelque chose avant qu'il y ait cette hausse, vu que c'est déjà bien, on va dire, déjà difficile en ce moment. Donc voilà. Alors, j'ai fait quelques courses. Donc ça, c'est pour la rentrée. Je pense que je vais sûrement devoir en refaire à un moment donné, forcément. Donc si ça tient une semaine, 2 semaines à peu près, ça serait déjà bien. Au niveau de la viande, j'aurai juste des steaks à mon avis, enfin un peu de bœuf, tout ça à racheter, et éventuellement du poulet. Et après, ça sera comme d'habitude, les fruits et les légumes. Mais là, on va dire au niveau du sec, de l'entretien de la maison, etc., je suis plus ou moins opérationnel pour les jours à venir. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le samedi 27 août. Donc, je ne sais pas quand est-ce que le montage sera en ligne, mais voilà, c'est pour vous dire. Donc, je vais vous faire le retour de course maintenant. Je vais arrêter de blablater. Et je vais tout de suite commencer avec le ticket. J'en ai eu pour 88,97 €. Et je vais afficher les prix à l'écran. Et il faut savoir aussi que j'ai fait mes courses à Aldi, là, pour le coup. En fait, généralement, je fais souvent, d'ailleurs, mes courses à Aldi. Donc, je vais commencer par les choses qui vont au congélateur et ce que j'ai envie de mettre au congélateur aussi, de côté. Je vais commencer donc par les frites. Les frites au four surgelées. Donc ça, je trouve que c'est super pratique en fait pour quand on a envie de cuisiner rapidement, que j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Je mets ça au four, 750 grammes, c'est parfait pour nous 4, mettre 5 personnes, mais en général à nous 4, on les mange en fait quoi. Ça nous suffit amplement. Donc voilà, ça c'est un paquet à 1,49 €, je me rappelle du prix. Donc j'en ai pris 2, toujours 2, en général je les prends par 2 et au moins je suis tranquille pour des petits jours de flemme, ça arrive à tout le monde. Congelé, ça je vais le mettre au congélateur, ce sont des saucisses fumées. Alors les saucisses fumées elles sont 2 € et quelques il me semble, le paquet de 4 saucisses fumées. Donc j'en fais souvent, c'est vrai. Bon alors j'ai pris 3 paquets en fait, concrètement. Mais il y en a un que je vais pas mettre au congélateur, mais j'ai quand même pris 3 paquets. Donc qu'est-ce que je fais avec mes saucisses fumées? Eh ça dépend, on va dire, de l'inspiration. Généralement, je peux faire un rougail saucisse. Quoi d'autre? Un anti-saucisse. Et puis aussi, des fois, je peux faire un peu des, comment ça s'appelle, des poêlés franc-comtois, je crois, un peu dans le style, en gros, des pommes de terre avec des petites saucisses fumées en rondelles. Ça passe très très bien. Et voilà, donc quand je fais les pommes de terre, je peux faire 2 plats, justement, avec les saucisses. Alors que là, je vais utiliser pour un plat quand je vais faire le rougail ou les lentilles. Donc je mets ça de côté. 2 paquets pour le congélateur. Celui-là, vous l'avez vu, il ira au frigidaire. Ensuite, j'ai pris des lardons, moins 30%, des lardons fumés. Donc j'avais pris 3 paquets comme ceci. Bon, c'est toujours une petite économie de fête. Il me semble que c'est 1 € et quelques les lardons. Je regarde mon ticket, je vous dis ça. Pour voir, lardons fumés, 1,65 €. 1,65 €. Alors je sais pas s'ils ont augmenté ou pas au final. Mais bon, du coup, là c'est 1,65 € prix plein. Et après, il y a la promotion des moins 30%. Donc pareil, là, il y a 2 paquets qui partent au congélateur. Et un paquet qui va rester au frigidaire pour les cuisiner rapidement. Ensuite, congelé toujours du poisson. Voilà, c'est des petits pavés comme ça de filets de colin d'Alaska. J'aime bien en manger ça, c'est super rapide à préparer. Et voilà, c'est pratique, ça nous permet un peu de manger du poisson justement.
Donc c'est très bien. Alors le colin d'Alaska, moi je le fais souvent soit en papillote, j'adore, avec de la crème, un peu crème liquide justement, type comme ça, du citron, de la nette, de l'oignon, un peu de tomate si j'en ai sous la main, etc. Je fais tout ça en papillote et au four avec même des frites, ça passe très bien, du riz, des pâtes, enfin peu importe, des pommes de terre. C'est un super plat pour accompagner. Et quand j'ai la flemme de faire les papillotes, bah, en fait je fais la même recette quasiment. Et je le mets tout simplement dans un plat au four. Et ça cuit très bien en 20-25 minutes en général. Le plat, il est prêt, c'est très rapide. J'ai pas besoin de venir remuer tout le temps, etc. Et ça, c'est plutôt pratique. Des fois, quand justement, on a aussi, pareil, pas trop envie de rester devant les fourneaux, en fait, tout simplement. Donc, le petit filet, d'habitude, j'en prends par 2 ou 3. Mais comme je sais qu'on va refaire quelques courses courant septembre, j'en ai pris qu'un pour le moment. Donc, voilà. Je vais aller mettre directement mes produits au congélateur et je reviens. Ensuite, j'ai pris de la crème légère en petits paquets, comme ça, en fait, de 3. Donc ça, c'est un peu les indispensables que j'ai toujours à la maison. C'est toujours utile, que ce soit pour faire des quiches, des tartes, des petites sauces à la crème, etc. Donc j'ai très régulièrement ce type de produit à la maison, en fait. Donc là, tout de suite, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Sûrement, par exemple, le poisson, par exemple. Et voilà, bon. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai toujours à la maison, c'est un indispensable. Dans les indispensables aussi pour moi, eh bien, ce sont les tomates pelées. J'en ai toujours en stock, toujours en plus. Et à chaque fois que je fais des courses, même s'il m'en reste à la maison, eh bien, j'achète des tomates pelées, ce qui fait que j'ai toujours un stock d'avance. Donc là, j'en ai pris 4 et je crois bien qu'il devait m'en rester encore 4. Mais bon, voilà, c'est toujours très utile d'avoir ça pour préparer des plats. Simplement, voilà. Donc, je sais que là, je vais faire mon rougail saucisse, par exemple. Donc, rougail saucisse, des fois, je peux utiliser une ou deux boîtes, ça dépend. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est très utile d'avoir à la maison. Donc ça, c'est à 60 centimes. En tout cas, je sais que ça a augmenté depuis. Depuis quand, je ne sais pas. Mais je me souviens qu'elles étaient à 48 centimes il y a encore quelques temps. Donc, vous voyez, c'est encore un produit qui a bien pris en termes de coût. J'ai profité de la semaine un peu terroir à Aldi pour prendre 2 jus de pommes de Bretagne. On adore les jus de pommes à la maison, c'est très très bon. Et voilà, et j'aime beaucoup les prendre justement en général en bouteille en verre comme ça. Donc soit je prends souvent chez comment ça s'appelle, directement chez les producteurs, hein. Et puis bon bah là je me suis dit on va le prendre comme ça chez Aldi, il était à 1,79 €. C'est toujours moins cher qu'une bouteille à 2,60 en général le litre chez un producteur. Donc voilà pour les jus de pommes. De temps en temps, ça fait du bien d'avoir un peu de jus à la maison, ça change de l'eau. Je mets ça de côté. Ensuite, j'ai pris une brique de lait entier. Donc ça, c'est pour pouvoir faire mes yaourts maison, en fait. Il va falloir que j'en refasse, la rentrée arrive, les vacances sont finies, donc on va revenir un peu en mode un peu plus sérieux. Donc on va repartir sur les yaourts, etc. Donc pour prévoir, j'en ai pris une. Sûrement la prochaine fois que je ferai les courses, j'en reprendrai d'autres. Mais j'aurai déjà une fournée justement d'avance de lait. Ensuite, j'ai pris petits pois carottes, une boîte de conserve comme ça en petits pois carottes. Le prix, je ne sais plus trop ce que c'est, il va s'afficher à l'écran. Souvent, qu'est-ce que je fais avec des petits pois carottes? Alors, j'aime bien le faire un peu en bouillon avec de la semoule en fait. C'est très très bon. J'aime bien le faire comme ça, un peu en mode végétarien. Petits pois carottes. Après, je peux rajouter d'autres légumes, etc. avec des épices un peu style ras el hanout, couscous, cumin et tout. Et avec la semoule et tout, avec un bon bouillon et des petits légumes comme ça passe très bien. Et aussi, c'est très rapide à faire. Et en même temps, c'est assez réconfortant comme type de plat. Donc voilà, c'est ma fille, surtout elle aime beaucoup ça. Donc j'ai pensé à elle, je lui en ai pris une boîte. Ensuite, j'ai pris comme ça de la margarine en fait, source d'oméga 3, riche en vitamine E. Bon, ça c'est une chose, voilà. Mais bon, c'est pas spécialement pour ça que je le prends à l'heure actuelle. En tout cas, c'est beaucoup plus rapide à tartiner et puis on peut s'en servir aussi pour la cuisson. Et au vu de l'augmentation de l'huile, etc., ces derniers temps, j'utilise pas mal en fait ce type de produit qui me revient vachement moins cher et qui me fait utiliser quand même vachement moins d'huile en fait, tout simplement. Donc c'est un peu ma technique du moment. Voilà, je vous la partage. Donc j'ai pris 2 briques comme ça, 2 paquets de margarine en fait, de tournesol.
pour remplacer l'huile de tournesol qui revient assez cher ces derniers temps, voire qui se raréfie même, j'ai envie de dire. J'en ai profité aussi pour reprendre du sucre. Donc là, pareil, c'est pour du stock. Stock de sucre, ça en ce moment aussi, à chaque fois que je fais un peu les courses, je récupère un peu de sucre et de farine. Le sucre, je sais qu'il a augmenté chez Aldi, je sais plus, mais en tout cas c'est certain qu'il a augmenté. Si je regarde sur mon ancien fichier, parce que des fois je fais des fichiers en fait Excel où je note les prix pour avoir un peu suivre, on va dire, la hausse des prix, tout simplement, je vous le mettrai à l'écran. Mais je sais qu'il a augmenté. La farine, bon là c'est un nouveau type de farine qui a été proposé chez Aldi, donc je peux pas dire qu'elle a augmenté ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la farine premier prix que je prenais d'habitude, c'est un paquet blanc en fait avec un peu de bleu. Je pense que ceux qui vont à Aldi voient très bien de quoi je parle. C'était encore un paquet qui coûtait 59 centimes à l'époque et qui est passé à 80. Donc il y a quand même une belle augmentation aussi dessus. Donc là c'est une farine type 55 que j'ai pris. Apparemment elle vient du Luxembourg parce que j'étais en train de chercher justement tout à l'heure d'où elle venait cette farine. Non, même pas, Bulgarie, vous voyez. Et c'était un paquet à 1,09 € il me semble. Donc là j'en ai pris 2 aussi pour les stocks, tout simplement. Quoi d'autre? Des lentilles. Je voulais en faire, c'était hier soir ou avant-hier soir. Et je me suis rendu compte que je n'en avais plus. Donc forcément j'en ai racheté. Et j'en ai pris par lot de 3. Ça aussi, ça a augmenté parce qu'il me semble que les lentilles, elles étaient à 99 centimes, en tout cas dans les 90 centimes, quelque chose, en tout cas en dessous d'1 €, c'est certain. Le packaging, il a changé, mais ça, à la limite, c'est pas trop ce qui m'importe. La quantité, c'est toujours la même, mais elles ont augmenté puisqu'elles étaient à 1 € et quelques. Je vais regarder sur le ticket. Lentilles, 1,33 €. Donc vous voyez, ça aussi, sacrée augmentation en fait, quoi. Donc en fait, on est en train de chercher qu'est-ce qui n'a pas augmenté à l'heure actuelle. Peut-être les lardons, je crois bien. Et certains produits comme ça, mais beaucoup de choses ont augmenté. Ça commence à faire un peu mal au cœur, pour être gentil. J'ai pris des haricots blancs. Ça c'est des trucs aussi que j'aime beaucoup cuisiner. Des haricots blancs, haricots rouges, lentilles, en fait toutes les graines comme ça, un peu les légumes secs, c'est toujours bon, tout simplement. C'est facile quand même à cuisiner et ça se mange un peu à toutes les sauces, à chaque occasion. En tout cas, nous on est des grands consommateurs comme ça de légumineuses et de grains. Donc les haricots blancs, alors ça je peux le faire un peu style Mojette. Alors je sais que les Vendéens vont pas être très contents que j'utilise ce type de haricots pour parler de Mojette, quoi. Mais bon, en fait, comme j'aime beaucoup les Mojettes, je peux pas en acheter tout le temps, elles sont chères. Mais du coup, je fais des styles de préparation un peu comme ça, de griller, un peu grillé de haricots blancs. Donc on dit grillé de Mojette en Vendée. Mais là, je le fais avec les haricots blancs et ça passe très très bien avec un bon petit pain de campagne qu'on a préparé à la maison. Par exemple, tout ça. Et donc voilà, j'ai pris 2 paquets. Ça, il me semble que c'est un produit qui n'a pas augmenté. Il est toujours à 99 centimes et ça n'a pas augmenté. Donc maintenant, on va commencer justement à vérifier qu'est-ce qui n'a pas augmenté et on va rester sur ce genre de produit au final. Côté frais, donc non, on va passer au pain de mie. Bon, un pain de mie, rien de spécial. Voilà, ça c'est pour les petites grignotes, le petit déj, etc. J'en ai pris qu'un seul. Je pense qu'il faudra que j'en rachète aussi, mais bon, c'est histoire de dépanner. En date courte aussi, j'ai pris une bûche comme ça de fromage de chèvre à moins 30%, bio. Donc voilà, ça j'aime bien, surtout pour faire par exemple justement avec le pain de mie des petites salades de chèvre chaud, etc. Donc c'est bon, j'aime bien. Carré comme ça, un petit fromage, moins 30%. Et un petit camembert de Normandie au lait cru. C'est toujours meilleur au lait cru. Voilà, moins 30% aussi dans la catégorie date courte de chez Aldi. Donc ça c'est voilà les petits plaisirs. On aime bien manger du fromage, c'est comme ça. Ensuite, côté nourriture toujours, j'ai pris 2 kg de pommes. 2 kg de pommes comme ceci. Voilà, bon ça c'est beaucoup monsieur qui aime avoir des pommes pour aller au travail, etc. Donc il a toujours besoin d'avoir son petit sachet. C'est bien. Et puis pour la rentrée aussi, pour les petits déjeuners des enfants, etc. Ou partir avec une petite pomme à l'école. On verra si ça tiendra d'ici là, hein, parce qu'on est que samedi et la rentrée c'est jeudi.
Mais bon, au moins déjà il y en a. Il faut quand même manger des fruits et pas toujours des produits secs en fait, quoi. Bananes. Donc ça, quand mon fils, je suis revenu avec la banane, il m'a dit « Oh, enfin des bananes !» Parce que ça faisait un moment que j'en avais pas acheté, c'est vrai. Donc là, il y a de la banane, on va pouvoir en manger. Ça fait plaisir. J'ai pris des champignons, une petite barquette comme ça de 500 grammes en provenance de Pologne. Donc voilà, c'était les moins chers, donc j'ai pris ça. Et en fait, ce que j'avais prévu, c'était de cuisiner comment ça s'appelle, un espèce de poulet un peu à la moutarde. Et oui, j'ai un peu de moutarde à la maison. Peut-être que vous n'en avez pas, je suis désolée pour vous. Mais j'en ai un petit peu, donc je vais pouvoir me faire un petit truc avec des champignons. Voilà, c'était une idée de recette que j'avais. Un grand sachet comme ça de 1,2 kg de haricots verts frais. Donc ce que je vais faire avec ces haricots verts, c'est les préparer, en fait, les conditionner. Enfin pas les écossais, mais oui, je crois qu'on dit écossais. Donc retirer les petites têtes comme ça, les nettoyer, les passer à l'eau, les sécher. Et après, je pense que je vais congeler une bonne partie parce que j'en ai quand même pas mal. Et ça, pareil, c'est un produit que j'aime beaucoup manger, les haricots verts. Quand je fais un peu des plats comme ça, sans viande. Et j'aime beaucoup manger du riz blanc en fait avec des haricots verts que je fais revenir avec de la sauce de soja et de l'ail et un bon petit riz blanc parfumé et voilà, c'est juste parfait, c'est léger le soir, j'adore manger comme ça en fait. Donc du coup j'ai toujours un peu d'haricots verts à la maison. Donc ça, le côté nourriture, c'est fini. Vous voyez, c'est pas des courses de folie. Et j'avais oublié de filmer quelques courses que j'avais déjà rangées et mis de côté. Donc au niveau de l'alimentaire, je reprends. J'ai pris une bouteille de gazeuse au citron. Donc ça m'arrive de temps en temps de me prendre une bouteille de gazeuse. Là, je l'ai fait puisque j'avais envie de plus de boire en fait, d'avoir une boisson on va dire, plus que pour la digestion. Donc j'ai eu une petite bouteille de gazeuse comme ça que je trouve déjà, que j'ai déjà entamée comme vous voyez, et surtout que je trouve un petit peu amer. J'ai pas trop apprécié le goût. J'ai pris 2 boîtes de ciseaux frais. Voilà. Je prends toujours des boîtes d'œufs élevés en plein air. Voilà, j'en ai pris 2. J'ai pris un sachet de 500 grammes de macaroni. C'est la nouvelle gamme en fait des pâtes de chez Aldi. Avant c'était un packaging qui était vert, maintenant il est passé au bleu. Et pour le coup j'ai l'impression qu'elles cuisent moins bien, enfin je veux dire elles sont plus longues à cuire du moins. J'ai remarqué ça la dernière fois. On marque 5-6 minutes mais franchement il en faut des fois 5 de plus pour avoir des pâtes bien cuites. Voilà, donc j'ai pris des macaronis. 2 sachets de spaghettis. 2 sachets de 500 grammes de spaghettis. Toujours utile à la maison d'avoir ça. Ensuite, j'ai pris 2 sachets également de levure boulangère. Donc là, c'est pour tout ce qui est pizza, pâte à pizza, gâteau, pas gâteau, pardon, mais pain fait maison, etc. Donc j'ai toujours de la levure de boulangère à la maison. Ensuite, j'ai pris 4 pains comme ça, des grands pains à burger. Donc, est-ce qu'il a augmenté celui-ci? Je ne sais pas. Mais bon, voilà, en tout cas, j'aime bien quand je fais mes petites sessions hamburger d'avoir ça. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il faudra que j'aille acheter des steaks en fait, de la viande hachée pour pouvoir faire les burgers car je n'en ai pas. Ensuite, j'ai pris des petits goûters comme ça, 2 paquets de gâteaux pour les enfants. Voilà, c'est utile de temps en temps pour eux. J'en achète de moins en moins maintenant qu'ils grandissent, j'avoue, des goûters comme ça. Mais bon, c'est toujours un petit truc à avoir à la maison. Donc j'en ai pris par lot de 2. Avant, ils faisaient un grand paquet. Et maintenant, ils le font sous cette forme-là, en fait. Voilà, on n'est pas toujours gagnant avec ces histoires de repackaging. Voilà. Donc voilà pour le côté nourriture. Ensuite, côté maison, hygiène, un petit savon. Comme ça, pour pouvoir se laver les mains. Un paquet de papier toilette, et ouais, il en faut toujours. Donc là, on a opté pour le 1 rouleau est égal 2 rouleaux. Et enfin, j'ai pris un
liquide vaisselle. Pour faire la vaisselle normale, il en faut toujours, vu que moi je n'ai pas de lave-vaisselle, je fais la vaisselle à la main. Donc voilà, j'essaye toujours en général d'avoir un liquide vaisselle d'avance, comme ça, je ne suis pas en galère tout simplement. Et voilà pour cette partie que j'avais oublié de filmer. Retour à la vidéo. Mais avec tout ça, je peux quand même faire pas mal de repas. Surtout que j'ai encore des choses à la maison, je suis pas non plus vide au niveau du frigidaire et du garde-manger en fait. Donc ça va me permettre quand même de varier un peu plus les plaisirs parce qu'on était assez, on va dire, il restait une petite quantité de choses. Et là, je vais pouvoir varier les plaisirs avec les légumes, etc. J'en ai profité pour me prendre un produit comme ça. Alors ça, c'est pas souvent que j'utilise parce que j'en avais acheté un en fait chez Aldi il y a peut-être 2-3 ans maintenant. Et là, il s'était fini en fait. Donc j'en ai pris un autre comme ça parce que j'utilise pas souvent ce genre de produits en fait d'entretien, puisque je fais en général mes produits d'entretien maison où j'utilise beaucoup de vinaigre, de bicarbonate, de percarbonate, etc. Mais bon voilà, c'est vrai que des fois il y a des choses qui nécessitent d'avoir ce genre de produit. Et notamment pour nettoyer les murs, des fois des grosses traces qui se font et qu'on a oublié de laver, qu'on n'a pas fait attention. Et on est toujours content d'avoir ça. Donc j'en ai pris un, il était moins cher, à 3,79 € chez Aldi. Un super, le briochin là. Voilà, donc à mon avis, il va me faire un bon paquet de temps celui-là. Si je l'ai encore dans 2 ans, ça m'étonnerait pas. Donc voilà, ensuite je vais faire un petit peu de ménage ici. Alors je me suis pris une essoreuse, une petite essoreuse à salade. Elle est à 4 € et quelques. Elle marche bien. Voilà, c'est pour la tester. Elle est pratique avec ses petites encoches comme ça qui ferment bien le truc. Tac, hop. Voilà, 4 € et quelques. Alors elle est pas grande, mais de toute façon en général ça ne me dérange pas à la limite de faire plusieurs fois l'essorage si besoin que d'avoir un grand truc qui prend de la place dans mes placards. Donc non, c'est bien, ça suffit pour nous 4 en général, c'est très bien. En plus celle que j'avais en fait elle était très abîmée, donc il fallait que je la change depuis un petit moment. Donc quand je suis tombée dessus, j'en ai profité, je l'ai prise. Et en plus j'aime bien, elle est toute blanche. Il n'y a pas de chipotis, de légumes, de trucs, tout ça. C'est épuré, ça me plaît. Bon, voilà, donc du coup j'en ai profité, je l'ai prise. Et enfin, je me suis pris un casier comme ça. Ça, c'est le genre de petit casier que j'aime beaucoup avoir. Voilà, on peut y faire ses courses, mettre ses courses à l'intérieur. J'en ai dans ma voiture des petits casiers comme ça peut toujours dépanner quand on a oublié ses sacs et remonter des choses juste à la maison. Des petits casiers pliants comme ça. Voilà, c'est très sympa, ça apporte une bonne charge. Je sais pas combien il prend celui-ci en termes de charge, ça doit être écrit 30 kg. Donc je peux mettre jusqu'à 30 kg à l'intérieur. Mais en vérité, souvent je m'en sers de ça parce que l'autre s'était abîmé justement. Aussi pour ma tortue. Donc celui-là, je l'ai explicitement acheté pour ma tortue. Des fois, quand justement je la fais sortir, elle veut sortir de son vivarium, en fait. Elle en a marre d'être dans l'eau. Et je la mets un peu à l'extérieur. Alors soit elle se balade dans la maison, etc. Mais des fois, quand il y a du monde, il y a des enfants et tout ça, comme elle est un peu petite quand même, et que j'ai peur qu'elle se fasse piétiner, eh bien je la mets un peu là-dedans, et elle est contente, elle va se cacher sous sa serviette et tout, et elle peut rester comme ça à faire sa sieste dans son petit bac. Et donc voilà, il était sympa, j'aime bien la couleur, ça ira bien avec l'intérieur de mon salon. Donc j'en ai profité pour lui prendre ce bac-là à la tortue. Voilà, donc c'est terminé pour ce petit retour de course. Si ça vous enchante et que ça vous tente même carrément, je peux vous faire des petits retours au niveau des recettes que j'aurais préparées avec ce que j'ai. Parce que là, le challenge en fait, c'est d'essayer de pas trop dépenser sur le mois de septembre. Parce qu'il y a beaucoup de dépenses à faire entre la rentrée scolaire, les fournitures, le sport, l'augmentation des prix, etc., etc. Donc là, bon, on va essayer d'être... Bon, on est toujours raisonnable dans l'ensemble, mais là, d'être encore plus, on va dire, raisonnable. Et donc voilà, je vais essayer de faire attention à mes achats, principalement au niveau alimentaire et tout.
Comme j'ai dit, ça sera un peu de viande que j'irai racheter quand même et également un peu de fruits et légumes, ça en cours de route c'est normal. Mais bon, sinon après du reste, je vais essayer de faire avec ce que j'ai pendant tout le mois de septembre. Donc si c'est un truc qui vous intéresse de voir comment on peut cuisiner avec ce qui nous reste dans les placards et les courses qu'on a fait qui sont assez minimalistes, c'est-à-dire le strict minimum, eh bien, vous me dites ça dans les commentaires. Je serai ravie de partager ce genre de vidéo avec vous. Ça changera un petit peu du contenu de ma chaîne. Et bien voilà, comme vous avez pu le constater, les prix ont bel et bien augmenté. Alors il faut savoir que les prix en fait d'avant, pour certains, remontent seulement à février 2022 en fait. Et puis il y en a d'autres qui remontent à peut-être 2021, 2020, parce que ça dépend en fait de ce que j'avais pris note. Mais j'ai retrouvé des tickets de 2022, de début d'année en fait, que je n'avais pas jetés. Et j'ai donc pu faire une comparaison. Donc il y a des prix que je n'ai pas retrouvés, donc je n'ai pas pu vraiment comparer. Mais j'imagine que dans l'ensemble des choses, ça a augmenté. En fait, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule chose qui n'a pas augmenté. En fait, c'est les biscuits pour le goûter. Les petits biscuits ronds, genre Prince, quoi. C'est la seule chose qui est devenue un petit peu moins chère en fait. Donc voilà, c'est pas forcément rassurant pour les mois à venir. Alors c'est vrai que cette vidéo c'était pas pour vous miner le moral, mais moi c'est le genre de choses qui m'intéresse, en tout cas d'avoir un œil là-dessus. Et du coup bah voilà, faire très attention à son budget. Il n'y a pas de choix, c'est comme ça, mais il faut vraiment le constater et en prendre conscience. Pour le coup, je me suis donc amusée à faire le prix que j'aurais dû payer avant toutes ces augmentations. Donc comme vous avez vu en début de vidéo, mon panier total revenait à 88,97 € et au final, sans l'augmentation, j'aurais payé 82,49 €, ce qui fait quand même une différence de 6,48 €. C'est pas rien, et donc une augmentation de 7,85% sur mon panier en fait, voilà. Donc c'était pas prévu, hein, mais finalement je me suis dit bah pourquoi pas faire ça, puisque je garde des traces justement des prix en général. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même, malgré ce petit coup sur le moral que je vous mets avec ça. Mais voilà, on est tous victimes en fait de la hausse des prix et de cette inflation qui est en cours et qui à mon avis n'est pas terminée. Et bon, d'ici là, je vous souhaite quand même beaucoup de courage, beaucoup de bonnes choses. Et surtout, comme d'habitude, hein, faites attention à votre budget et gardez le moral. Et très bonne rentrée à tous, hein, si je ne refais pas de vidéo d'ici là. Et à vos enfants surtout. À bientôt.